la toute première erreur qui nous empêche de parler la langue anglaise et surtout de nous faire comprendre, c'est le fait pour nous, en tant que débutants bien sûr, d'attendre d'être prêts ou bons avant de commencer à nous exprimer en anglais. Les amis, c'est une erreur. N'attendez pas à être prêt ou bon avant de commencer à vous exprimer en anglais. Si vous attendez cela, vous ne vous sentirez jamais assez prêt ou bon pour vous exprimer en anglais. Donc dès l'instant où vous pouvez dire bonjour, bonsoir, viens manger en anglais, commencez à vous exprimer et le reste va venir avec le temps. Et la deuxième erreur, c'est le fait d'éviter les erreurs. Nous, en tant que francophones, on veut parler la langue anglaise sans commettre d'erreurs, alors que ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit une fois, la langue anglaise, elle n'est pas pour nous, on l'apprend. Du coup, quand on veut parler la langue anglaise, on est obligé de faire des erreurs. Parce que ce sont ces erreurs-là qui vont nous permettre de nous améliorer. Mais si on ne veut pas commettre des erreurs, ça veut dire qu'on ne veut pas s'améliorer. C'est tout. Donc, acceptons de faire les erreurs et en apprenant de nos erreurs, on va avancer, on va s'améliorer. En plus de cette deuxième erreur, ce qui nous fatigue encore, c'est de vouloir parler comme les natifs. Si, parce que vous savez déjà vous exprimer un tout petit peu en anglais, vous dites d'accord, je veux parler comme un Américain et que vous adoptez l'accent américain, si vous vous exprimez, on aura du mal à vous comprendre parce que vous êtes plus focus sur l'accent que vous voulez adopter que sur la compréhension de ce que vous dites. Et du coup, ceux qui vous écoutent, ils ne peuvent pas vous comprendre. Alors, la meilleure des choses, c'est de parler d'abord avec votre accent. Baoulé, c'est le faux. Excusez-moi, ce sont des ethnies de chez moi. Alors, parlez avec l'accent de chez vous. Et doucement, votre accent va changer naturellement parce que, à force de prononcer le mot, il y a certains mots, quand vous les prononcez, automatiquement, vous savez que ce mot-là, il n'est pas bien prononcé. Et à force de vouloir bien prononcer le mot, vous allez bien vous exprimer en anglais, vous allez avoir un bon accent. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'adapter à un accent pour dire que je parle comme telle personne ou telle personne. Non. Et ce qui est très souvent le problème, c'est d'oublier que ce qu'on dit là doit être compris au lieu de s'accentuer sur un accent qu'on veut adopter. Non. C'est la compréhension d'abord. Après aussi, cette erreur, on a l'excès de confiance. L'excès de confiance dans toute chose tue. Et nous devons comprendre cela. Ceux qui savent déjà s'exprimer, ils ont tendance à montrer aux autres qu'ils n'ont plus de soucis avec la langue. Alors que non. Quel que soit votre niveau, il y a toujours quelqu'un qui peut s'exprimer mieux que vous. Alors quand vous avez cette confiance-là qui vous dit que vous maîtrisez tout, vous évitez toutes les erreurs précédentes là que j'ai déjà citées. Vous ne voulez pas commettre d'erreurs, vous voulez parler comme un natif et du coup, vous exposez à l'humiliation. Parce que le jour où vous rencontrez quelqu'un qui a une maîtrise bien plus grande que la vôtre, ben, la personne va vous humilier. Donc il faut éviter ces choses-là. Vous devez faire attention à ces erreurs-là pour pouvoir mieux vous exprimer en anglais et surtout vous sentir à l'aise quand il s'agit de vous exprimer. Love you all.